Bonjour à vous, adeptes du no-code et de l'utilisation d'Airtable ou des automatisations avec Make. Je suis Guylaine Robin, dirigeante de Psychergo, et aujourd'hui je vais vous montrer une petite astuce suite à l'annonce de Airtable que vous avez peut-être déjà vu cette année, où il va falloir changer tous ces API key des automatisations qu'on peut utiliser dans d'autres plateformes à partir, comme vous le voyez, de la fin de janvier 2024. Donc après cette date, ce que nous dit Airtable, c'est que voilà, les API key ne marcheront plus et qu'il va falloir migrer vers les Personal Access Tokens. Mon super accent anglais. Je ne vais pas vous montrer ici comment le créer parce que vous avez dans Airtable, c'est bien expliqué, il y a des tutos, etc. Mais donc il va falloir créer le Personal Access Token. Et le problème, c'est que du coup, dans tous vos scénarios, il va falloir changer ici, si vous avez des scénarios avec Airtable dans Make, eh bien, la connexion vers du coup l'API key, que moi j'ai renommé Airtable ancien pour vous montrer, vers votre token, donc le personal token que vous allez créer. Et là où c'est compliqué, c'est que vous vous dites, s'il faut que je change à la main tous les modules, je vais y passer des plombes. Eh bien, je vais vous montrer une astuce aujourd'hui. Si je peux vous proposer cette astuce aujourd'hui, c'est grâce à Alban Biaou, j'espère que je le prononce bien. Je vous conseille d'aller voir, il y a eu la semaine No Code par No Code France qui a été proposée. Moi, j'ai participé à l'atelier de la table ronde sur Débuter avec Make. Il y a eu une table ronde sur des conseils d'experts. Et Alban Biaou m'a fait découvrir, alors vous connaissez peut-être déjà cette extension disponible sur Chrome qui est le DevTools Integromat. Eh bien, moi, je ne l'avais jamais utilisé et grâce à lui, j'ai découvert les possibilités qu'il y avait avec cet outil. Et c'est grâce à cet outil que je vais vous montrer, grâce à Alban, que je remercie, que je vais vous montrer comment je vais changer tous mes modules Airtable de tous mes scénarios en un claquement de doigts. Donc le DevTools Integromat, c'est une extension que vous installez. Donc je vous invite à regarder cette vidéo sur No Code France ou sur la LinkedIn que je vous ai montré. Vous retrouverez les replays où il vous montre en détail comment on peut l'utiliser. Donc il faut juste ici, donc moi je vais l'activer, je l'ai déjà installé. Donc je vais juste baisser un peu ma vidéo pour que vous puissiez voir exactement où je clique. Donc ici en haut à droite, je vais dans plus d'outils et j'ai outils de développement. Donc là, je l'avais déjà mis, donc forcément, il me l'enlève. Donc je mets outils de développement. Et ici, vous voyez, hop, j'ai ce petit outil qui va s'afficher. Et normalement, à droite, vous avez un onglet qui s'appelle Integromat. Alors, je vous conseille ici de bien mettre en affichage l'épinglage en bas. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas les infos, tout ce qui s'affiche. D'ailleurs, je vais le vérifier pour vous montrer. Voilà, si je mets à droite, il me dit que... La console Windows ça va pas, donc je remets ici en bas. Et là quand je clique donc sur Tools ici en bas à gauche, j'ai plein d'outils que Alban vous présente dans cette vidéo dont je vous parle. Et donc il y a un outil qui s'appelle Swap Connect qui va nous permettre de changer la source ici, cette connexion dans tous les modules Airtable qui sont dans mon scénario. Alors ici pour l'exemple, ce scénario c'est quoi? C'est un scénario qui me sert pour connecter en fait Airtable avec une base où je gère mes posts pour les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram pour les publier automatiquement à certains moments. Et donc je vais devoir changer ici mes modules Airtable, dont le premier ici qui va aller chercher l'information et ensuite la mise à jour dans ma table une fois que c'est publié. Donc on voit que tous mes modules ici, j'ai l'ancienne API key d'Airtable. Et donc, si je le faisais manuellement, ce que j'allais faire à la base, avant d'avoir vu cet outil de fou, j'aurais fait manuellement, j'aurais changé à chaque fois toutes les connexions et j'aurais passé 3 plombes avec tous mes scénarios. Donc là, ce qu'on va faire avec le Swap Connection, c'est que je vais lui dire ici, alors je vais essayer de le remonter parce que j'ai peur que s'il y a le logo YouTube, vous ne voyez pas bien. Je vais lui dire la source du module. Donc je vais changer un module. Donc ici, je vais changer le module 40 Search Records. Et je vais mettre donc que je veux ma nouvelle clé d'API. Donc là, il charge les données, ok. Alors, je vous conseille quand même, avant de faire ça, de dupliquer votre scénario au cas où, parce que moi, il m'est arrivé quelques bugs, des fois, où il ne me remappait pas bien toutes mes variables. Donc, c'est problématique. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de copier le scénario. Et ensuite, voilà, vérifier qu'il a bien remappé les éléments.
Donc ici, j'ai ma nouvelle clé personal token qui a été mise. Donc, je vais lui dire maintenant à ce petit outil, je vais dire tu vas prendre, donc c'est le Search Record 40, hein, ici. Je vais dire tu vas prendre ce Search Record 40. Et ici, je ne vais pas cibler un module particulier parce qu'en fait, je veux qu'il me change. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Cet outil prend la connexion du module sélectionné et en fait va l'installer à toutes les connexions semblables des modules de la même application. Donc du coup, je fais juste Run. Et maintenant, si je vais voir mon scénario, on va vérifier. Je vais prendre mon module Airtable ici et on voit qu'il m'a bien mis ma nouvelle connexion. Ici, il m'a bien mis ma nouvelle connexion. Et voilà, je peux regarder tous mes modules. Et là, par contre, il m'a bien remis les mappings, hein, donc j'aurais pas à les remettre, donc tant mieux. Mais ma nouvelle connexion a bien été mise en place et ça m'a pris 2 minutes. Alors si vous avez des gros scénarios avec plein de modules Airtable, ça peut être vite chronophage de le faire manuellement un par un. Et cette petite astuce peut vous servir aussi. Par exemple, j'avais mon module Instagram où j'avais pas la bonne connexion du compte. Là, si je veux changer une connexion du compte Instagram, par exemple, ici j'ai Facebook, Instagram, Gills Records. Ici, j'ai Facebook, Instagram, Gills Records. Donc, on va voir. Donc, c'est le module 39. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'autre là, My Facebook Page Connexion. Ça, je vais vous montrer. Imaginons, j'ai encore plus de modules. Swap Connection, donc c'est le 39. Create Photo Post. Donc, je cherche le module 39 ici, qui est là. Je fais Run. Et ensuite, alors, hop, je vais descendre ça. Et si je retourne sur mon autre module Instagram, il m'a bien mis la deuxième connexion que j'avais choisie. Donc c'est vraiment top et on peut le faire pour plein d'autres choses. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo de No Code France et de vous amuser sur des scénarios que vous avez par exemple archivés. Mais ça peut être vraiment pratique et ça vous aidera du coup à très rapidement changer cette API case dans vos scénarios avec votre nouvelle Personal Access Tokens.